Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Christophe Voyance. Si vous me regardez sur YouTube, si vous êtes ailleurs, eh bien, écoutez, bienvenue quand même. Je vous invite à vous abonner autant que possible. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo, à cliquer également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes. Voilà, comme ça vous ne manquerez rien. 259e tirage, 259e vidéo sur la chaîne. Le temps passe vite et ça en fait beaucoup. Nous allons aujourd'hui faire un tirage de tarot de Marseille. Eh bien écoutez, c'est une possibilité, on va dire, de grand reset. On va essayer de faire un petit peu différent de ce qui est souvent annoncé habituellement. C'est quand on parle de grand reset, il y a toujours une idée de conspirationnisme, de choses un peu compliquées. On va essayer de faire simple, on va essayer de savoir si tout simplement nous pourrions redémarrer après toute cette crise sur des bases nouvelles et positives et lumineuses. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller mieux, c'est pas d'aller toujours de plus en plus mal. C'est ce qui m'interpelle et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Au travers de ce tirage, allons-nous avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités de respirer et puis balancer un peu comme ça des choses du passé qui nous convenaient plus, parfois nous étaient très lourdes et ne fonctionnent plus du tout. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. Pour l'instant, j'en suis pas encore convaincu, c'est pour ça que je vais faire le tirage. Voilà, comme d'habitude, vous avez sous cette vidéo tous les liens pour vos voyances personnelles, si vous voulez des renseignements et tout ça. Tout ça est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, grand reset ou pas, nouvelle base, nouvelles opportunités, nouvelles possibilités. Après toute cette crise, je pense que 2021 sera cette période qui va nous apporter ces réponses. Et j'espère avoir quelques éclaircissements avec ce tirage. Alors, on reset ou pas? Allez. Allez, bon, il y a des choses qui sont en chemin, on va dire, ouais, sur le chariot, ouais, oh, c'est pas encore gagné tout ça. Hop, je vais vous montrer les arcanes. Hop, allez, on est où? Il y a des idées quand même, hein, il y a de l'idée, je vous disais, j'ai sorti ici le chariot, on est quand même dans une volonté, il y a plein d'idées qui sont en cours, il y a plein d'idées qui germent à droite et à gauche, ça c'est, on va dire, l'aspect positif, il ne faut surtout pas aller trop vite ni brûler les étapes. On est encore beaucoup dans l'interrogation, hein, on va dire que même s'il y a des idées, des bonnes idées, dont on n'entend pas forcément parler, on se gratte un peu les cheveux à se demander comment on va pouvoir mettre ça en place et on hésite encore beaucoup à changer de mode de vie, de monde, à mettre des choses en place. D'ailleurs, on va y aller lentement mais sûrement, hein, c'est ce que nous dit ici l'ermite. Alors c'est un côté positif de ne pas aller trop vite, c'est aussi l'enseignement et le message de ce tirage. Mais il y a quand même ce petit inconvénient, c'est que du coup, les choses n'avancent pas vite. Mais même si elles n'avancent pas vite, l'idée fait son chemin et on sent quand même qu'il y a quand même voilà, des idées d'association, de réconciliation, une prise en compte beaucoup plus grande et plus large, on va dire, de la population et des spécificités. C'est ce que me dit ici l'arcane le soleil. Voilà, donc on va dire il y a de l'idée, il y a une projection que tout cela puisse devenir possible, mais on est encore beaucoup dans la mesure et la réflexion et on n'ose pas trop changer grand-chose, pourtant ça semblerait bien nécessaire. En tout cas, à court terme, on va rester quand même dans un climat qui me semble un petit peu confus. Je pense que pendant encore, allez, 6 mois, ça va rester dans le côté j'y vas-t'y pas. Ce que nous dit ici la Lune. De toute façon, il faut que tous les acteurs se mettent d'accord. C'est ce que nous avions ici, pour que les choses puissent avancer, parce que c'est pas quelque chose qui peut être individuel, ni d'une région, ni d'un pays à lui seul. Ça doit être une volonté commune de pouvoir donner une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie, de nouvelles possibilités. Donc, je pense qu'on va rentrer dans un cycle de discussion, de négociation qui va
sans doute durer plusieurs mois, j'ai envie de dire 6-8 mois, mais possiblement, me semble-t-il, que pour la rentrée prochaine, on va dire que la rentrée vers septembre, hein, fin d'été, ou juste avant l'été, on ait des accélérations assez majeures là-dessus. Ce que me dit ici la maison de Dieu, et avec le jugement, hein, qui nous dit qu'on va aussi avoir voilà, de nouvelles choses qui vont venir, mais qui vont être le fruit d'une réflexion, d'une analyse et de leçons tirées de ce passé, en particulier des événements que nous vivons encore d'un point de vue social, économique et sanitaire. Tout ça va avoir apporté une autre vision du monde, une prise de conscience aussi de nos lacunes. Et voilà, tant que tout ça se met en place, tout le monde se mette d'accord, on va voir des choses qui vont arriver, mais à mon avis, voilà, il va falloir attendre, vu comme c'est sur le tarot, une petite année, j'ai envie de dire 8-10 mois, donc ce qui nous amène à avant ou après l'été 2021. Dans ce qui rythme ça, on va dire que c'est quand même positif, c'est que je vous sors ici l'arcane amoureux. Donc on a quand même cette idée de réconciliation, enfin d'ouverture aux gens, d'ouverture aux autres, de cohésion. Je dis parfois, nous faisons tous partie d'une même univers, d'une grande chaîne. Nous sommes chacun les maillons de cette grande chaîne. Si il y a eu beaucoup dans le passé, tout un tas de sujets, de dissensions, de distanciation, on sent que tout ça va s'arrêter, qu'on va plutôt prendre conscience de notre interdépendance les uns les autres pour que les choses puissent fonctionner en harmonie. Donc ça, c'est côté positif. La leçon à tirer, c'est qu'elles sont, pour l'instant, évidemment, les choses sont encore un peu complexes et nous sommes dans une situation très compliquée puisque et oui, changer les choses ne sont pas trop faciles, mais il faut y croire, faut aller de l'avant en faisant attention quand même où on met les pieds. Mais le message est quand même positif, hein, on nous dit que même finalement, sans doute par rapport à nos vies personnelles, aux difficultés que nous rencontrons personnellement, voilà, faut se dire, je réfléchis, je prends les avantages, les inconvénients, je prends mes atouts, et voilà, j'essaie d'avancer coup que coup dans la direction qui est mienne, dans la direction qui m'est propre, dans la direction qui me fait vibrer. Ça semble voilà, le message qui nous est donné par le tarot et qui nous indique aussi en synthèse que voilà, la vie va reprendre ses droits, la vie reprend son cours et on devrait avoir des avancées, mais toujours avec beaucoup de prudence, hein, parce que toujours dans des situations comme ça, il y a toujours des entités ou des protagonistes qui peuvent vouloir essayer de profiter de la situation pour satisfaire des intérêts complètement personnels, et ça c'est à tout niveau, hein, pas seulement financier. Allez. Vous savez, on parle beaucoup de conspiration en ce moment, mais bon, la conspiration, elle existe dans notre quotidien depuis toujours, hein. On utilise des grands mots pour des grandes causes, mais vous avez forcément déjà connu dans votre vie des personnes qui ont joué être des amis et qui en fait étaient des faux amis, dans le sens, avec tout sourire, et vous disiez, ah bah si, tu devrais faire ça, je sens que c'est bien pour toi, puis ben, vous faites confiance, et puis vous faites le truc, et vous apercevez que la personne vous a volontairement mise en erreur pour profiter de la situation. Eh bien, ça s'appelle du conspirationnisme. Donc, vous voyez, voilà, faut pas avoir peur de toutes ces choses qu'on nous distille en ce moment, avec des grands mots, des grandes causes. On connaît tout ça depuis notre naissance, hein, pas dire, voilà. Hein, le copain d'un cours de récréation qui nous disait, vas-y, fais ça, t'en es qu'à, parce qu'il sait très bien qu'on va se casser la figure, et qu'on va se faire mal, et ben, on l'a connu, c'était une conspiration de sa part. Hein. Il nous poussait à faire quelque chose pour en tirer bénéfice. Simplement rigoler, vous se dire, je suis plus fort. Vous voyez? Alors voilà, faut relativiser. Allez, c'est une petite aparté d'ailleurs, que sans doute qui m'est venue comme ça, sans doute pour nous inciter à nous faire confiance et avancer. Que nous dit le tarot des druides? Que nous dit le tarot des druides? Allez, eh bien, il nous annonce la tour, hein, il nous annonce quand même du changement ici, donc ça c'est quand même l'équivalent de notre maison de Dieu sur le tarot de Marseille, donc c'est bien de le noter. Voilà, je sors exactement le pendu comme je vous l'ai sorti, bah, vous voyez, vous avez bien fait de rester sur le tarot de Marseille, donc on sait que la situation est inconfortable, on va dire, elle n'est pas grave, hein, elle est inconfortable, c'est tout, c'est juste pas agréable d'avoir la tête en bas, mais on peut changer les choses, mais c'est nous qui allons changer les choses, et nous avons ici la renaissance, hein, voilà, c'est ce que je vous annonçais avec le tarot de Marseille, on a la confirmation que le tarot des druides veut nous dire que, voilà, hein, on va renaître
de nos difficultés, de nos sens, qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'annoncent. Et je vous sors l'arcane l'amoureux, comme je vous l'ai sorti sur le tarot de Marseille, avec cette idée de beaucoup plus d'universalité, une prise en compte de l'humain beaucoup plus importante, et surtout sans doute beaucoup plus d'entraide et de compréhension, que nous sommes tous importants, et que l'union fait la force, et que nous devons tous nous entraider, et que c'est comme ça d'ailleurs que voilà, on génère beaucoup plus de vibrations positives de façon collective. Voilà. Donc l'idée, est-ce qu'il va y avoir un grand reset? On va avoir des changements profonds. Je pense que le mot grand reset est quelque chose d'assez anxiogène et quelque chose de sans doute un peu excessif, surtout de la manière où c'est souvent présenté. Des changements profonds, oui. Je pense surtout un retour à la logique, mais oui, de nouvelles opportunités qui doivent se présenter, des changements de format de société, des changements globaux dans la manière dont on a considéré ce monde, la manière, le rôle de chacun d'entre nous, tout ça va être amené à être considéré autrement. Sans doute une plus grande application de chacun d'entre nous, voilà, ça c'est à noter aussi. Donc ça va amener pas mal de nouvelles possibilités de renaissance et surtout de revivre avec beaucoup plus de perspectives que ce que ça a été jusque-là ou ce que c'est encore au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, on peut y croire quand même. Je pense que l'année 2021 va être cette année de transition où on va commencer à avoir beaucoup de lumière, d'idées qui vont germer après toute cette crise. Voilà, il va falloir quand même quelques mois pour que tout ça se discute, se mette en place et qu'il y ait des propositions qui soient fortes, qui soient faites. Je ne pense pas qu'on les verra vraiment beaucoup apparaître avant la fin de l'été 2021, voire le début de l'automne, mais elles existent, elles vont venir, donc on a quand même des beaux messages de perspective, d'espoir, et si on écoute beaucoup les tirages, hein, par rapport à ce qu'on a depuis quelque temps, il y a quand même un retour à soi-même, un retour à l'individu, cette notion assez forte, ce message assez fort qui vient souvent à nous dire faites-vous confiance, la vérité est en vous, vous êtes important dans cet univers, vous êtes un maillon de la chaîne, nous sommes tous, c'est tous les maillons réunis forment cette chaîne, voilà, hein, si on prend une chaîne physique, hein, une chaîne en acier, la chaîne existe parce qu'il y a tous les maillons, si on supprime un ou deux maillons, il n'y a plus de chaîne, hein, il n'y a plus qu'un tas de ferraille par terre. Donc voilà, il y a cette idée très intéressante à noter que voilà, sans doute finalement une possibilité de mieux-être où chacun d'entre nous trouve sa place dans cet univers, son utilité, se met à vibrer positivement en fonction de ses propres énergies. Et donc voilà, il y a un grand espoir là-dessus, ça nécessite encore un petit peu de temps, encore un petit peu de travail, encore un peu de réflexion. C'est surtout aussi que ça ne va pas tomber du ciel, hein. Il va falloir avoir un bel ancrage et se dire, ok, maintenant je sais où j'en suis, go, j'y vais, mais je fais quand même attention où je mets les pieds parce que, voilà, comme je le disais, il faut un bel ancrage et une forme de... il faut être cartésien, même si on est intéressé par les choses spirituelles, sinon on est toujours en train de planer comme ça, et ça n'amène à rien de concret ni de positif. Voilà, donc voilà, écoutez, de belles perspectives en tout cas. Je crois que grand reset, non, on va pas effacer tout ce qu'on a fait. L'idée, c'est d'utiliser ce qui a été bien, ce qui nous a été utile, ce qui a fonctionné, écarter ce qui n'a pas fonctionné, comprendre pourquoi, et à partir de ça, construire des choses nouvelles, laisser germer des choses nouvelles. D'ailleurs, ça ramène un peu un podcast que j'ai publié sur Intuition Libre, hein, sur ma chaîne Intuition Libre, si vous vous intéressez un peu à des choses un peu plus méditation, pensée, développement personnel, où j'ai eu, oui, cette espèce de canalisation où voilà, il était dit qu'on devait sans doute beaucoup plus nous faire confiance, utiliser nos vibrations, utiliser notre énergie créatrice et créative, et puis utiliser toutes ces choses technologiques qu'on a inventées, les machines, les ordinateurs, les machins, les trucs qui répondent à la parole, pour mettre en œuvre notre énergie créative et non pas utiliser tous ces machins pour simplement supprimer des bras et des cerveaux et donc laisser les gens comme ça sur le carreau. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, plein de bonnes choses normalement devant nous, encore un peu de patience, croyez en vous, écoutez vos intuitions, voilà, et puis confrontez-les avec la réalité du terrain, comme ça au moins vous avez un schéma, un package complet de ce qu'il est possible de faire.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube Christophe Voyance. Je le répète pour les gens qui m'écoutent sur d'autres plateformes. Et ben merci de m'avoir suivi. Pour vos voyances personnelles, vous avez tous les liens disponibles sous la vidéo pour en savoir plus. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.